Je suis Jean-Louis Drone, je suis organisateur d'événements sportifs, plus particulièrement automobiles, depuis une trentaine d'années et amoureux du Maroc depuis de longues années, grâce à l'accueil marocain qui est internationalement connu bien sûr. Donc nous avons depuis 2 ans choisi la région de Tiznit, principalement par l'accueil entre autres de son gouverneur, qui s'est vraiment intéressé à notre épreuve, qui a compris que ça pouvait être éventuellement un produit de promotion pour le Maroc et la région. Et c'est vrai qu'on a une aide de la région qui est vraiment inespérée pour nous organisateurs, par des moyens de sécurité uniquement bien sûr. Et donc on y est bien à Tiznit et on y organise sur 20. En fait notre épreuve s'appelle les 24 heures du Maroc. Elle est divisée en 4 fois 6 heures, donc s'il faut 4-24, à 4 endroits différents du Maroc, dont 3 autour de Tiznit, 3 fois 6 heures autour de Tiznit. Aujourd'hui a eu lieu un prologue à 2 km de Tiznit sur la route d'Agadir, où le classement déterminait la grille de départ de demain, où demain auront lieu les 6 heures de El Mers, un circuit de 27 km à faire pendant 6 heures non-stop. Donc il se relaie entre pilotes. Les voitures sont les voitures du Paris-Dakar, des 4x4, des buggy, des voitures qui viennent entre autres faire des essais pour le Paris-Dakar. Donc c'est très valorisant pour nous et pour tout le monde. Donc demain aura lieu la première épreuve des 24 heures à El Mers. Ensuite le lendemain, nous aurons un deuxième 6 heures plus près d'Aglou, au bord de l'Atlantique, un site merveilleux avec du sable, quelques dunes qui vont leur rappeler le Paris-Dakar, sûrement. Ensuite, nous aurons la 3e épreuve à Ouled Gérard, donc à 10 km de Tiznit, encore sur une boucle d'une vingtaine de kilomètres, sur un site fabuleux entre les montagnes. Il y a une piste d'aviation où le paddock sera situé. Et les concurrents, toujours pareil, pendant 6 heures, se débattront au chronomètre, puisque c'est une course de vitesse avant tout. Et le classement sera effectué à l'issue de ces épreuves. Oui, je m'appelle Pascal Thomas, je suis pilote automobile depuis un certain nombre d'années. J'ai fait une quinzaine de Dakar et c'est ma 3e participation aux 24 heures du Maroc et ma 2e participation à Tiznit. C'est très difficile de donner une différence parce que pour l'instant on n'a pas commencé cette année. L'année dernière sont des 6 heures qui étaient très chaudes parce qu'il y avait des problèmes de température, elle faisait plus de 40 degrés, donc ça a été très difficile pour les voitures. Cette année, le climat a l'air beaucoup plus clément, il fait plutôt 25 degrés, donc je pense qu'on ne va pas rencontrer les mêmes problèmes. Aujourd'hui, on avait un prologue qui était très court, mais très difficile, parce que les voitures ne tenaient pas la route, c'était sur des petits cailloux, donc je fais 2e aujourd'hui. Le premier est un autre garçon de mon team, donc voilà, et demain, la guerre commence. Alors, il y a des similitudes et des choses qui sont complètement différentes, c'est-à-dire que les 24 heures de Marrakech et les épreuves de Tiznit, disons que c'est 550 km par jour, 6 heures non-stop, mais voilà, si le soir on a cassé la voiture, si on a des problèmes, on peut recommencer le lendemain. Le Dakar, c'est une machine de guerre, si un jour on n'est pas dans le tempo, on ne peut pas récupérer, on est hors course, c'est pour ça qu'il y a autant de concurrents qui abandonnent. On part à 200 voitures, on arrive à 50. Donc ici, il y a beaucoup moins de concurrents et à l'arrivée, on sera aussi nombreux parce que le soir, on a le droit de réparer les voitures. Alors, je ne sais pas qu'elles sont méchantes, mais je suis venu pour gagner. Donc il n'y a pas que moi qui suis venu pour gagner, mais disons, je pense qu'on a la meilleure voiture. Donc c'est un avantage. L'année dernière, on était 2e parce qu'on a des problèmes techniques, sinon on gagnerait. Et je pense qu'on a beaucoup de chances de gagner, mais en toute humilité, il n'y a pas que nous. Notre voiture est super prête, c'est un buggy qui est très léger, avec un moteur Chevrolet très puissant, on a un 8 cylindres qui fait, pour dire 400 chevaux, c'est une vraie machine de guerre.